Président de séance, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Avant d'aborder le fond de cette annexe, un mot tout de même sur le contexte budgétaire national qui impacte les collectivités locales, mais aussi notre qualité de vie et notre environnement au sens large du terme. En ces temps de crise multiples, économiques, sociales et politiques, qui érodent gravement la confiance que devraient avoir les Français en leurs représentants, mais aussi la confiance des marchés en notre pays, il est impératif de faire preuve de courage et de ne pas faire l'économie de l'identification des responsabilités. Au niveau national, dorénavant, les Français et les marchés le savent, rien de sérieux ne sera possible avec les responsables qui se sont succédés à la tête du pays depuis des décennies et qui ont conduit à cet effondrement. Aux yeux des Français, ceux qui ont cramé la caisse ont grillé avec la caisse. Je veux ici parler des macronistes de la gauche et de la droite, y compris la présidente de notre région. Je veux donc parler ici des macronistes de la gauche et de la droite, y compris la présidente de notre région, qui fut en son temps ministre du budget d'un président de droite. Pendant des décennies, la dette a explosé au point que ses intérêts atteindront 70 milliards d'ici 2027 et que cette charge représentera bientôt le premier poste des dépenses de l'État. Pendant des décennies, le voile jeté sur le tabou de l'immigration a occulté son coût. Santé, école, justice, sécurité, logement, ce sont des dizaines de milliards d'euros par an qui pèsent sur les finances publiques. Rien que l'AME, c'est 1 milliard pour l'État. Les MNA, c'est 2 milliards pour les départements. Par ailleurs, depuis 25 ans, la France affiche un déficit commercial endémique. Depuis 50 ans, l'État suradministré noie la France par des déficits publics chroniques et par des records de taxes et d'impôts. L'œuvre collective de ceux qui se sont succédés au pouvoir assombrit notre environnement de vie et l'avenir de nos enfants. Nous tenons donc à rappeler que nous n'avons absolument aucune leçon à recevoir de la part des responsables de l'effacement de notre pays et de la dégradation de notre qualité de vie. Nous qui sommes les seuls à n'avoir jamais participé à ces dérives, nous qui de surcroît avions alerté depuis longtemps sur les terribles conséquences que vos politiques auraient sur la France et les Français, nous qui posons les bons diagnostics, nous enfin qui proposons les remèdes adaptés que certains reprennent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nos collectivités locales sont encore sollicitées pour colmater les brèches béantes d'un État sans pilote. Sur le budget environnement, deux conséquences majeures. La première concerne l'importante diminution du budget sur l'aide aux véhicules propres. Nous ne pouvons que constater qu'il ne s'agit ici que de la conclusion naturelle d'un dispositif inefficace. Votre décision de quasi-abandon, associée à la suppression de la prime à la conversion et la baisse drastique du bonus écologique décidé par le gouvernement, doit conduire d'une part au renoncement au dispositif antisocial des ZFE et d'autre part au renoncement à l'interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035. La seconde conséquence des restrictions budgétaires sur le budget environnement concerne la forte diminution des crédits sur les projets cofinancés liés aux énergies renouvelables qui ne relèvent pas des compétences obligatoires. Depuis longtemps, le Rassemblement national défend l'idée de recentrer les actions des collectivités sur leurs compétences obligatoires. Nous prenons donc acte que vous ayez décidé de réduire la voilure sur des actions secondaires et facultatives et nous vous invitons à poursuivre cette logique. Si d'aventure, lors d'une éventuelle actualisation des recettes en 2025, les dotations venaient ne serait-ce que partiellement à être réévaluées par rapport au scénario actuel, nous vous inciterions à les créditer sur les actions véritablement dédiées aux compétences obligatoires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Morin.